Bienvenue à tous, bienvenue chers crypto enthousiastes. Je vous dis, soyez les bienvenus sur notre page PAF Crypto et Prédiction. Dans cette nouvelle vidéo, comme vous le voyez, nous allons parler de Bitcoin, BTC. Nous allons parler de la baisse du marché entier qu'on a encore constaté à partir de la journée d'hier. Dans les environs de la soirée, une baisse s'est annoncée et nous sommes encore plongés dans la baisse, même si le marché n'a pas montré entièrement la tendance baissière. En H4, c'est très clair que nous irons à la baisse, tandis qu'en H1 et aussi dans le truc là, en une journée. Donc tout est clair que nous irons en journée, tout n'est pas encore clair, mais en H4 et en H1, c'est déjà très clair que nous irons à la baisse à nouveau. Chers amis, chers leaders, je vous demande de vous abonner à cette page PAF Crypto et Prédiction pour avoir toutes les nouvelles, toutes les analyses techniques et fondamentales du marché boursier, c'est-à-dire le marché cryptographique en temps réel. Pour ne rien rater, je vous demande de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous l'aimez. Si vous l'aimez vraiment cette vidéo, de partager avec vos amis, avec vos proches et tous ceux qui investissent dans les monnaies numériques entières. Alors, comme vous l'avez constaté, je l'avais annoncé dans une de mes vidéos d'hier, la tendance du marché qui s'avérait être bonne pour nous tous, que nous irons à la hausse, c'est-à-dire nous pouvons se retrouver au-delà des valeurs de 26 000 $. Nous sommes entre les valeurs normales les valeurs de 20 et 23 $. Alors que 23 000 $ était la résidence que Bitcoin a tenue, qu'il a traîné pendant un bon moment. Si vous l'observez bien, vous l'observez à l'écran, il a traîné cette valeur depuis le 10 juin passé. Il est en train de se traîner avec les valeurs de 20 et 23 $ jusqu'à ce jour où je suis en train de vous parler, où il a cassé première fois son support de 23 $. Il a cassé le support de 23 $ hier et nous l'avons observé tous que nous irons à la hausse. C'était vraiment une grande joie pour chacun, pour tous ceux qui ont mis de l'argent en crypto-monnaie en tant qu'investisseur en crypto-monnaie. Nous pouvons observer très clairement après la capture un pullback que je suis en train de dessiner qui montre un signal haussier où nous pouvons se retrouver dans les valeurs avec un chiffre d'affaires de 26 000 $. Mais malheureusement, à un moment donné, nous avons constaté un signal de retournement qui s'annonce probablement toujours en H1 que nous irons à la baisse. C'était vraiment quelque chose de très atroce qui prouve que nous irons à la baisse avec RIC et RSI qui nous montre déjà que nous irons à la baisse et la baisse a commencé automatiquement une fois l'annonce. Tandis qu'en H4, nous observons aussi au départ une montée haussière, mais la tendance a chuté. Et nous avons pensé que c'était pour le bas qu'on attendait pour aller à la hausse, mais ça a cassé encore la résistance vers le bas. Donc on voit clairement une tendance baissière. Mais quelles sont les raisons de cette tendance baissière que nous observons aujourd'hui, de cette tendance baissière entre les supports encore, qui a cassé la résistance de 23 000 $. Alors, pour des raisons de trucs là, de sécurité, d'en savoir plus sur cette retour automatique de BTC, alors que tout le monde était joyeux, nous nous sommes émis, nous avons mettre en place des investigations pour en savoir plus. Chers amis, chers leaders, abonnez-vous à cette page pour avoir toutes les informations confidentielles en temps réel et au moment opportun. Je vous demande de liker cette vidéo et de la partager. Ne coupez pas, jouez cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez non plus de cliquer sur la description de cette vidéo pour avoir toutes les informations confidentielles en temps réel. Chers leaders, nous irons sur page Twitter pour lire certains tweets et commentaires, certaines publications et commentaires sur Twitter. Ça va vous permettre de vous rafraîchir la mémoire sur la tendance du marché, sur ce retour du signal de BTC. En matière d'investissement en crypto-monnaie, vous n'êtes pas sans savoir que certaines personnes sont des influenceurs du marché. Et cette personne peut décider, peut influencer le marché à n'importe quel moment. Il peut décider le sort, il peut décider la tendance du marché, même si ils ne sont pas responsables du marché, ils en disposent énormément. Toutes les armes possibles pour détruire le marché à tout moment, c'est-à-dire pour mettre le marché, pour conditionner le marché en tout moment. C'est-à-dire il peut décider que le marché ira à la baisse, coûte et coûte avec force et que le marché doit obéir. C'est parce qu'il dispose en quantité
BTC, Bitcoin, la mère de toutes les crypto-monnaies. Et vous n'êtes pas sans savoir que toutes les crypto-monnaies suivent la tendance de BTC. Quand la monnaie mère chute, BTC chute, forcément toutes les autres crypto-monnaies doivent chuter, telles que les altcoins et les shitcoins, ils doivent chuter avec BTC. Et ces influenceurs en disposent énormément. Les quantités de BTC chez eux, parfois ils éjettent quelques quantités sur le marché pour influencer le marché, comme tout comme s'ils peuvent encore payer pour permettre au marché d'aller plus vite qu'ils le souhaitent. C'est-à-dire ils en disposent énormément. Même s'ils n'ont pas la totalité de BTC en circulation, ils en disposent une partie énorme qui leur permet de faire du n'importe quoi avec le marché. Et comme vous pouvez l'observer déjà sur mon écran, cette personne que vous connaissez tous ou vous avez entendu parler de lui sous le nom de CZ Business. Vous n'êtes pas sans savoir que CZ, c'est le PDG de Business. Créateur d'un échange international cryptographique sur lequel, quand une monnaie est listée, ça peut avoir des impacts, positifs sur cette monnaie, sur la valeur de cette monnaie. Il annonce juste 3 heures de temps que jusqu'à 100 milliards de dollars de BTC être échangés tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, on échange jusqu'à 100 milliards de BTC tous les jours. Quelqu'un qui vend 1 milliard de BTC n'est qu'une goutte dans l'océan. Qu'est-ce qu'il voudrait dire par là? C'est-à-dire, si on totalise les échanges de BTC dans une journée, ça peut atteindre un chiffre de valeur de 100 milliards de dollars. Alors qu'une seule personne a vendu hier seulement 1 milliard de BTC et le marché a commencé par baisser. Mais de qui s'agit-il? Beaucoup de commentaires se sont jaillis juste après sa publication. Quelqu'un dit je ne sais pas pourquoi tant de bruit sur Elon Musk vendant son BTC. La réaction de certaines personnes semble que le marché de la cryptographie dépend totalement d'Elon Musk seulement. Est-ce que c'est le cas? C'était une question qu'il a posée. Oui, ce n'est pas le cas, mais vous connaissez l'importance d'Elon Musk en matière de crypto-monnaie. Vous connaissez bien ce qu'il est en matière de crypto-monnaie. Le marché cryptographique ne peut pas épargner Elon Musk de son histoire. Si on veut parler de crypto-monnaie, on doit forcément parler aussi d'Elon Musk. Vous le connaissez bien, il est le créateur du Dogecoin, monnaie qui a explosé il y a de cela quelques mois ou quelques années. Chers leaders, les informations ne sont pas terminées. Elon Musk a reçu beaucoup de diffamations en son sein, a reçu beaucoup de commentaires sur son action. Il a monté et il a aussi laissé une publication. Il a juste 18 heures de temps. Ça veut dire que il a vendu juste. Après, il a laissé directement une publication sur le Twitter qui disait « Tout le monde a dit que j'étais gros. Alors, tout le monde a dit que j'étais gros. Alors, j'ai vendu tous mes bitcoins. » C'est ce qu'il a énoncé sur le marché, sur les réseaux sociaux. Il a dit « Tout le monde a dit que j'étais gros. Alors, j'ai vendu tous mes BTC. » Voyant Elon Musk vendant ses BTC, ça doit poser beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux. Ça doit poser beaucoup de problèmes pour le marché cryptographique parce que beaucoup de personnes vont penser qu'il a un problème dans l'avenir pour les crypto-monnaies, alors que la tendance a automatiquement changé de sens. Au lieu d'aller à la hausse, d'atteindre au moins les valeurs de 26 000 $, nous nous sommes retrouvés en cassant le support des 23 000 $ vers le bas. Quel est le sort des crypto-monnaies dans les années à venir? Pourquoi ces gestes influenceux sur le marché? Alors, chers amis, c'est pour vous dire, de tous les côtés, chacun essaie de tirer ses profits, chacun essaie de tirer ses bénéfices. Et quand vous êtes à la place de ces influenceurs, vous pouvez faire pareille chose. Quand vous savez qu'en vendant, le marché peut bercer, et que vous pouvez payer à nouveau pour augmenter votre stock, pour compléter tout ce qui vous manque, tout ce que vous avez perdu sur le marché cryptographique. Vous pouvez aussi faire pareil acte. C'est parce que pour lui, il est surveillé de près que les gens en parlent de son acte aujourd'hui. Beaucoup posent pareil acte pour influencer le marché. Il n'est pas le premier et il n'est pas le dernier. Le meilleur reste à venir pour le marché cryptographique. Chers leaders, chers tous, je vous demande d'avoir la tête haute quoi qu'il arrive parce que l'avenir sera meilleur. Alors,
À la prochaine, abonnez-vous, commentez, partagez cette vidéo avec vos partenaires si vous jugez que la vidéo est vraiment bonne et importante. Merci.